Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour les énergies de la première quinzaine de mars 2024, donc du 1er au 15 mars. Voilà, donc gardez en tête qu'on est sur YouTube, donc c'est une lecture générale, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc prenez uniquement si ça vous parle, et puis sinon, laissez passer, ne forcez rien. Voilà. Et puis, c'est tout. Les jeux que j'utilise donc sont en barre de description. Ça, c'est toujours bien de savoir quels jeux sont utilisés. Et je vais donc commencer par l'énergie qui va vous accompagner sur ces 15 jours avec une carte de l'oracle des 4 accords Toltec. Et je continuerai avec le tarot pour la situation, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et pour finir, je vous lirai un petit message, un petit conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quelle est cette énergie pour la première quinzaine de mars 2024? Alors, je vais prendre celle qui est retournée. Alors, les Sagittaires, on vous dit renoncer au besoin d'avoir raison. Ah ah. Donc, l'image, elle est très explicite. Hein, c'est à un moment donné, voilà, on se tait parce qu'on arrête d'argumenter, parce qu'on arrête de vouloir imposer sa vision des choses et qu'on prend le temps de réfléchir. On prend le temps de réfléchir aussi à ce qui nous met en colère à l'intérieur, à ce qui nous donnerait envie d'argumenter, de contre-argumenter, etc. Donc il y a une notion de prendre conscience de ce besoin d'avoir toujours le dernier mot sur des situations, sur des conversations, sur ce qui se passe dans une relation, sur ce qui peut se passer dans un travail. Donc il y a une première prise de conscience à avoir et c'est compliqué pour vous par contre de ne pas terminer, de ne pas être le dernier à parler, de ne pas être le dernier à imposer votre point de vue. Ça a l'air compliqué. Bon, on va voir ce qui sort dans la situation. Allez, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde, on a en dos de deck, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie plutôt douce, plutôt empathique, plutôt dans la tempérance, dans ses propos, dans ses échanges. Alors, c'est peut-être le conseil qu'on vous donne, hein, d'être plus dans cette énergie de reine de coupe qui écoute l'autre, qui prend en compte la façon d'être, la façon de parler de l'autre, la façon d'être en relation et qui s'adapte à cet échange pour que le meilleur puisse sortir d'une relation ou d'un échange. Donc, il y a cette idée-là du conseil qu'on vous donne, d'attitude peut-être à essayer de travailler. On va regarder la situation. On a le soleil inversé, on a ce 2 de bâton et on a la tour inversée. Ok, on a 2 arcanes majeures. Alors, ils sont inversés, mais peu importe, ça reste des énergies qui sont assez puissantes et qui ne parlent pas forcément d'une situation qui relève du quotidien, mais de quelque chose qui est beaucoup plus profond en vous. Moi, ce que je ressens, c'est, voilà, on a ici ce 2 de bâton, cette carte de 2 de bâton qui est un portail. Alors, je vais vous la montrer de près parce qu'elle est très, très belle, cette carte. C'est un portail qui s'ouvre sur quelque chose de magnifique derrière. Voilà, l'énergie du 2 de bâton, c'est souvent, on est devant et on est presque prêt à passer ce cap, à aller vers l'aventure, aller vers ce qui est nouveau. Donc c'est un peu aussi votre énergie dans votre signe du Sagittaire, c'est ce besoin d'aventure, ce besoin d'aller vous confronter à de la nouveauté. Donc il y a un petit peu ces énergies et ce 2 de bâton, il est entouré par ces 2 arcanes majeures. C'est comme s'il y avait des choses qui vous retenaient encore de chaque côté, 2 choses à quoi vous restez encore accroché avant d'oser vous lancer vers quelque chose de nouveau. Le soleil inversé, même s'il est inversé, le soleil, ça reste une carte de clarté, d'action aussi. Dans le soleil, on est dans le faire, on est dans l'agir. Le fait qu'il soit inversé, c'est peut-être... Vous ne savez pas peut-être dans quelle direction vous lancez. Donc, il y a cette notion-là dans le 2 de bâton, hein, c'est qu'on est dans les projets, dans la projection de ce qu'on aimerait faire, mais on ne fait pas le pas parce qu'on est encore accroché à quelque chose de l'ordre de la zone de confort dans laquelle on se trouve.
Et on a une certaine crainte à se lancer dans l'inconnu parce que c'est tellement éblouissant qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et donc, on a aussi cette notion de soleil, donc de quelque chose qui éblouit, mais qui en même temps est une carte d'action, une carte d'énergie masculine qui fait les choses, qui se lance dans quelque chose. Et là, il y a peut-être cette idée mais justement, de pas trop savoir vers quoi, vers quelle lumière vous dirigez en fait. Et de l'autre côté, on a cette carte de la tour, donc qui peut inquiéter, mais qui en général est toujours très positive. Hein. La tour, c'est un moment donné où il y a une prise de conscience dans la tour. Il y a une prise de conscience de ce qu'on va lâcher, de ce qu'on va obligatoirement laisser derrière soi, et de ce qui se présente comme nouveauté, comme nouvelle façon d'être. Là, on a une tour qui est foudroyée par la tête. C'est comme s'il y avait des prises de conscience. Et cette tour inversée, c'est l'idée que vous ne savez toujours pas. Il n'y a pas encore cette notion de savoir quoi lâcher, quoi laisser derrière vous, et ce que vous pouvez garder en fait. C'est compliqué là, cette 2 de bâton pour vous. Hein. Il y a ce besoin d'agir, mais c'est pas très clair. Et en même temps, il y a ce besoin de... Vous savez que vous devez lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui va rester derrière vous, que vous n'allez pas emporter avec vous, en fait, qui va rester sur place. Mais dans votre tête, c'est encore pas très clair ce que vous allez garder, ce que vous allez emporter. Il y a des choses qui sont encore pas montées à la conscience. C'est un petit peu ce que je ressens dans ces énergies. Et par rapport au besoin d'avoir raison, ben là, il y a quelque chose que vous n'avez... C'est presque... Vous n'avez pas le choix parce que vous ne savez pas ce qui est le mieux pour vous. Vous ne savez pas oui, il y a vraiment une notion de ne pas savoir du tout vers quoi vous dirigez et quoi laisser sur place et avec quoi vous vous engagez dans cette nouvelle direction. Et il y aurait un besoin de certitude. Là, vous auriez besoin d'avoir des certitudes. Mais vous ne les avez pas. Il n'y a pas de clarté absolue. Et il n'y a rien qui vient, il n'y a rien pour l'instant qui vient vous confirmer ce que vous allez, ce qui va rester sur place, ce que vous allez lâcher, ce qui va être définitivement derrière vous. Donc il n'y a pas de certitude. Comment vous vous sentez en 10 de Pentacle? Vous aimeriez pouvoir continuer à rester là où vous êtes, pouvoir continuer à engranger de la richesse, à engranger de la valeur, à rester dans une zone très stable. Le 10 de Pentacle, on est à la fin d'un cycle, on est arrivé au summum de ce qu'on voulait. Vous avez l'impression d'être bien dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et vous aimeriez que ça puisse continuer. Vous aimeriez continuer à remplir votre bocal de pièces d'or, de tout ce qui compte pour vous. Mais a priori, c'est pas ce qui se passe pour cette quinzaine. Il y a un événement, il y a quelque chose qui vous pousse à envisager un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Ce qui vous soutient, c'est cet as de Pentacle qui est inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous allez alors, l'as de Pentacle, c'est souvent, on le voit, il y a le cerf aussi là, qui est le symbole de la réussite, d'un ancrage, vraiment d'une progression. On a ici l'idée d'une nouvelle opportunité de 13 qui va porter de l'abondance, qui va apporter de l'abondance. Ce qui vous soutient, vous, c'est que vous ne recherchez pas, c'est pas l'abondance que vous recherchez. C'est pas un nouveau projet qui va vous faire gagner beaucoup d'argent, beaucoup de matière, beaucoup de finances. On n'est pas dans ça ici. On est dans le besoin d'agir, de faire quelque chose dans la lumière, dans sa propre lumière. Et on est dans le besoin ici avec cette tour, et puis cette tour, c'est la tête qui prend un coup. Il y a quelque chose de l'ordre de alors soit de la passion, soit de quelque chose qui est vital pour vous, mais qui n'est pas en lien avec de la recherche d'abondance financière matérielle. C'est dans autre chose que ça se joue.
Donc vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en abondance matérielle. On est dans un 10 de denier. Ce qui vous aide, c'est que vous n'en voulez, c'est pas de ça, c'est pas ça que vous voulez en plus. Donc vous allez pouvoir vous concentrer sur justement ce qui vous empêche de passer ce portail. Le point de vigilance, c'est l'as d'épée. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous couper de votre vision d'aigle, en fait, de la vision d'un futur, d'une prise de conscience. C'est accepter de voir plus loin. Donc, c'est ces deux bâtons qui s'ouvrent. C'est accepter de voir beaucoup plus loin que là où vous êtes maintenant. Et c'est difficile. C'est compliqué, là, pour vous. Et le besoin d'avoir raison, renoncer au besoin d'avoir raison. Il y a ça aussi dans l'as d'épée. L'as d'épée, il est tranchant. Hein, il a une idée, c'est l'idée, une idée fixe. C'est un potentiel de tous les possibles dans la communication, dans les idées. Mais c'est la première idée, l'idée fixe. Donc on vous dit là, attention à ne pas rester bloqué sur vos idées aussi, sur votre façon de voir les choses. Autorisez-vous une ouverture du regard. Assez bizarre votre tirage, j'espère que ça va parler à quelques-uns d'entre vous. Et en fin de quinzaine, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il y a encore besoin d'apprendre des choses. Il y a de la lumière à faire encore sur des choses. C'est pour ça qu'on a le soleil inversé. Tout n'est pas clair pour vous. Tout n'est pas clair, tout n'est pas encore défini. Vous, matériellement, concrètement, dans la matière, vous n'avez encore pas intégré. Peut-être que vous allez devoir laisser des choses matérielles. Il y a des choses sur lesquelles vous aviez fondé beaucoup d'espoir que vous allez devoir, à un moment donné, abandonner, laisser tomber. Des constructions que vous avez mises en place, la construction que vous avez mise en place, que vous allez devoir abandonner. Pour une autre vision, pour voir autre chose, voir plus loin. Et là, on vous dit, il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses à comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas en lumière, qui sont encore cachées. Donc, vous avez besoin d'aller creuser beaucoup plus vos pensées, d'aller creuser beaucoup plus les peurs que vous avez, les doutes que vous avez par rapport à ce portail. Moi, je ne vois que ça. Par rapport à ce portail qui est en train de s'ouvrir sur quelque chose qui sera magnifique, mais qui n'est pas financier, qui n'est pas matériel, en fait. Et c'est ça qui vous perturbe. Parce que là, on est dans du concret, du matériel, dans la tour, le soleil, ce sont des choses concrètes, matérielles. Et là, cette tour, elle est inversée, en fait, ça vous ouvre la tête. C'est comme si on vous imposait d'avoir une vision d'esprit complètement différente de celle que vous avez. Et ça vous est compliqué. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Je ne sais pas si ça parlera beaucoup, mais c'est quand même très particulier comme message. Mais là, ça me dit, allez au bout. Hein, ne laissez pas traîner. En fait, ne laissez pas traîner des doutes, ne laissez pas traîner des choses qui vous font peur. Allez au bout, allez creuser jusqu'au bout ce que cette situation signifie pour vous, ce que cette nouvelle opportunité signifie pour vous. Ne laissez rien dans l'ombre, en fait. Allez, un message des anges pour vous. Et là, on vous dit inspiration. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Il y a cette idée-là, je vous disais, là, ça vous prend la tête, il y a quelque chose qui vous ouvre, comme si on vous ouvrait la tête pour vous imposer quelque chose comme idée, donc ça ne va pas coller avec votre envie d'avoir raison, puisque vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Il y a une inspiration venue de là-haut, de la source, de qui vous voulez, et on vous dit écoute et agis. Cette notion du soleil, d'une carte d'action qui est retournée, il y a un besoin d'agir, il y a un besoin de quitter là où vous êtes confortable, zone de confort, il y a un besoin d'agir, il y a un besoin de faire. Et de suivre ce qui vient bousculer toute votre assise, toutes vos convictions, tout ce que vous avez construit, ça vient bousculer ça. C'est une idée, et on voit bien ici de ne pas la refouler, cette idée, de l'accepter, cette nouvelle idée, cette nouvelle prise de conscience. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite, donc merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une belle première quinzaine de mars, prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt, au revoir.